Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Il existe plusieurs types d'addictions, les addictions à la drogue, à l'alcool, aux jeux d'argent. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'addiction au sexe. Cheryl va nous partager son histoire. Bonjour Cheryl. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Aujourd'hui, tu vas nous témoigner de ce qui s'est passé dans ta vie, de ton histoire. Et je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer comment cette addiction a commencé. D'accord. Alors déjà, je tenais à te remercier de m'avoir accueillie sur cette magnifique émission. Je vais commencer déjà dès petite, dès bébé en fait. Je suis née dans une famille où j'étais beaucoup attendue. J'étais une fille... ma mère, elle a fait que des garçons. Et ils voulaient absolument une fille, en fait. Et du coup, il y a eu 2 garçons avant moi. Du coup, j'ai été la fille qui a été vraiment attendue. C'est pour ça que je m'appelle Cheryl, d'ailleurs, parce que je suis la petite fille chérie. Ah, d'accord. Donc, j'ai été vraiment... Dès que je suis née, j'ai vraiment... Toute l'attention était vraiment portée sur moi. J'ai une grande famille. Et j'avais énormément d'attention en fait sur moi. J'avais vraiment énormément d'attention. J'étais super proche de mon père. J'étais même jalouse de ma mère. Dès que mon père s'approchait de ma mère, etc. À ce point. J'étais super proche de mon père, etc. De mes frères, ma mère aussi. Mais j'étais vraiment beaucoup proche des garçons de ma famille. Et je sais que mon père voyageait beaucoup en fait. Il allait dans mon pays natal en fait, la Centrafrique. Et donc il voyageait beaucoup et super longtemps. Donc il faisait vraiment des voyages où il restait 6 mois là-bas, etc. Et ça m'avait vraiment affectée, ça m'avait vraiment touchée dans le sens où je me suis comme sentie vide en fait. Je me suis comme vraiment sentie vide, etc. Tu avais plus cet amour paternel? Exactement, en fait. Je me suis vraiment sentie vide. Et comme j'ai commencé à grandir, c'était vers 4-5 ans, mes frères, ils me portaient moins d'attention quand j'étais bébé. Voilà, ils s'occupaient moins de moi, etc. En fait, je me suis vraiment sentie comme si... ça y est, Cheryl, elle est grande maintenant. Abandonnée. Ouais, voilà, exactement. Il n'y avait pas la rupture de ce cordon-là. Exactement, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi on me laissait comme ça, surtout que j'étais la plus petite. Je me disais, mais attends, on doit me regarder, je suis là. Et je ne sais pas, c'est dû à quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais depuis toute petite, j'étais vraiment curieuse sur les choses des adultes, donc le sexe. J'étais vraiment curieuse, en fait. Je me demandais vraiment comment ils font des enfants, comment ça se passe, etc. Après, c'est vrai que, quelque part, quand on grandit, à l'école, on voit des images, le zizi, la zézette. Et je pense qu'on est tous un peu curieux de savoir comment ces choses se font, comment on fait les bébés. Quand on regarde des dessins animés, on se pose la question. Moi, je me rappelle, il y avait un dessin animé de Tom Tom et Nana où ils parlaient de comment faire les bébés avec le papillon, je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'on est quand même curieux et parfois, on est exposé à ces choses-là assez tôt. On voit des choses. Grave. Et toi, dans ton cas, du coup, tu étais très curieuse en tout cas. En fait, moi, j'étais vraiment trop curieuse sur ça. J'étais vraiment trop curieuse. Et donc, je sais que ça a dû commencer vers l'âge de 7-8 ans, où j'ai vraiment commencé à aller sur des sites, etc., des sites pornographiques. Ouais. J'ai vraiment commencé à aller sur des sites pornographiques. Comment tu les connaissais? Comment tu savais que ça existait? Je me souviens que j'étais sur l'ordinateur, en plus familial, et j'ai juste tapé sexe. D'accord. Et je suis partie sur un site comme ça et j'ai commencé à regarder. C'est tellement accessible, c'est abusé. C'est trop accessible. C'est trop accessible, c'est vraiment trop accessible. Et même à la télé, par exemple, à la télé, le soir, vers 1h du matin, il y a certaines chaînes où il y a des scènes comme ça où je m'arrêtais dessus, etc. C'était vraiment super accessible à mon âge. C'était, à cette époque, je ne sais pas si maintenant... maintenant aussi, grâce au réseau, je pense qu'encore plus. Beaucoup plus exposé. Et du coup, tu regardais, t'as regardé et c'était la première fois que tu allais vraiment? Ce jour-là, c'était la première fois que tu étais allée? Ouais, c'était vraiment là où tout a commencé, où j'ai vraiment regardé. Et du début à la fin? Du début jusqu'à la fin. Et comment tu te sentais? Est-ce que tu étais choquée? Tu étais encore plus curieuse? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là, que tu voyais du contenu pour adultes? Tu te dis, bon, tu avais conscience quand même que tu étais un enfant. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, en fait, à ce moment-là? Déjà, comme j'étais petite, quand je regardais ça, j'avais l'impression d'être une grande. J'avais l'impression d'être une grande, je suis pas n'importe qui, etc. Et j'étais pas gênée ou quoi, j'étais vraiment...
c'est comme si quelqu'un aime lire et là, tu lui donnes plein de livres et il est là, il aime lire et tout. Bah, c'est exactement pareil. En fait, j'aimais ça. En fait, j'aimais regarder, voir comment ça se passe, etc. J'étais vraiment, j'aimais ça. Tu n'avais pas peur que tes parents t'attrapent ou que quelqu'un de la famille parce que tu savais que c'était pas bon? Ouais, je savais que c'était pas bien. D'accord, mais du coup, tu n'avais pas peur qu'on te chope, qu'on t'attrape? Bah, en plus, un jour, on m'a déjà attrapée. Mais j'ai continué. Je me souviens que, en fait, mon ordinateur, il est juste devant l'entrée, en fait. Genre, il y a un couloir et il est vraiment dans le couloir. Et je me souviens qu'un jour, je regardais et j'étais là, j'étais à fond dedans. Et il y a ma mère et mon frère qui sont rentrés des courses. Et ma mère, elle me dit, mais Cheryl, pourquoi tu regardes ça et tout? Et je sais même plus, j'avais sorti quoi comme excuse. En tout cas, j'ai dit non, mais je voulais taper ça m'a mis ça et tout. J'étais super gênée. En fait, je savais que c'était pas bien. Oui. Mais je sais pas, j'avais cette envie. Hein, j'étais stressée. J'étais super gênée, hein, mais c'était plus fort que moi. Vraiment, c'était plus fort que moi. J'arrivais pas à m'en détacher, en fait. Vraiment, j'arrivais pas à m'en détacher. Et ça s'est vraiment intensifié. Plus je grandissais, plus ça s'intensifiait, pardon. Et je crois que c'est arrivé au collège. Ouais, arrivé au collège, j'ai vraiment commencé à passer à l'acte par la masturbation, en fait. J'ai vraiment commencé à passer à l'acte où vraiment je le faisais vraiment régulièrement. Mais ça, comment tu... Parce que tu as grandi, mais c'est au travers des films que tu as su qu'on pouvait se masturber et avoir du plaisir? Ouais, exactement. D'accord, et tu as voulu tester tout naturellement? Ouais, voilà, j'ai voulu tester, en fait. J'ai vraiment voulu tester, parce que comme j'étais curieuse de comment ça se passe, je me suis dit, comment ça se passe sur moi? Quelle est la sensation, etc. Donc, dès le collège, j'ai commencé vraiment à essayer. Et ça a empiré, en fait. Ça s'est jamais calmé. Ça a empiré à chaque fois, d'année en année. Et je me souviens que toutes les filles au collège, elles me disaient, oui, moi, j'ai peur de ma première fois, etc. J'ai peur de comment ça va se passer. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Hein. Moi, j'étais en mode, je suis prête. Moi, je suis prête. Moi, j'étais là en mode, moi, je suis prête. Écoute, moi, j'ai pas peur et tout. Au contraire, j'étais pressée. Au contraire, j'étais vraiment pressée de passer à l'acte avec quelqu'un, une vraie personne, quoi. Et je sais qu'un jour, ça m'a vraiment marquée. Je crois que j'étais en 4e. Un jour, j'étais tombée c'était sur Facebook, je crois, et j'étais tombée sur un article qui disait, oui, les sites pornographiques, c'est un péché. C'était en rapport, en tout cas, avec un verset. Mais tu étais chrétienne déjà? Oui, enfin, tu as grandi dans... J'ai grandi dans une famille qui est croyante, chrétienne, de confession catholique, et mais on va dire que je savais qu'il y avait un Dieu. Mais je priais 5 minutes pour remercier et tout. Mais pas plus. Vraiment, j'allais à l'église le jour de Noël, etc. Mais c'était pas plus. Et du coup, ça te parlait quand tu voyais pécher, parce que tu savais quand même que ça avait un rapport avec Dieu. Je savais que ça avait un rapport avec Dieu. Et je me souviens, ce jour-là, je suis tombée dessus et j'ai eu peur. J'ai vraiment une peur qui m'a envahie, mais genre, c'est incroyable. Et au début, je me suis dit, oh non, Cheryl, zap. Mais en fait, c'est resté dans ma tête. C'est resté en mode Cheryl, site pornographique, péché. Ces mots-là, ils sont restés dans ma tête. Et je me souviens que j'étais partie comme ça sur Google, j'étais partie vraiment me documenter là-dessus et ça sortait vraiment plusieurs versets, bref, des passages de la Bible. En fait, tu as cherché à savoir le lien entre la Bible, Dieu et la pornographie. Exactement. Et donc, je voyais plusieurs passages sur l'impudicité, etc., ce genre de choses, pardon. Et ça me parlait, en fait. Et ça m'a tellement fait peur que j'ai arrêté. Je me souviens que j'avais arrêté la masturbation, les sites et tout. J'ai eu tellement peur que j'avais arrêté. Je me souviens, j'en dormais pas la nuit et tout. En plus, le lien sur lequel j'étais tombée sur Facebook, ça me parlait de démons, etc. et tout. Oh là là, tu t'es dit, ça y est. Ah ouais. J'ai eu tellement peur et ça m'a fait trop peur et tout. Je me suis dit, mais non, en fait, non. Je pensais pas que c'était autant, en fait. Je pensais pas qu'il y avait vraiment... Qu'il y avait beaucoup de conséquences, même dans le monde spirituel, en fait. Exactement. Et quand j'ai appris qu'il y avait énormément de conséquences, les esprits, etc., j'ai eu très peur. Et donc, du coup, j'ai totalement arrêté. Et maintenant, on est dans une génération où le sexe est beaucoup accessible sur les réseaux. On voit des femmes, etc. Du coup, ça fait que je grandissais. Je crois que c'était en 3e. Je voyais toujours ça sur les réseaux. J'essayais d'esquiver, mais j'avais du mal, en fait. J'avais vraiment du mal. Et je sais que quand je suis rentrée au lycée, petite parenthèse, en fait, quand j'étais au collège, j'avais pas confiance en moi. Je me souviens que j'étais assez boudinée. J'avais pas confiance en moi. Mes copines, elles avaient des relations. Bon, moi, j'étais déjà sortie avec un garçon, mais c'était pas plus sérieux que ça, en fait. Et Orxel, c'était vraiment des relations sérieuses, entre guillemets. Où, voilà, ça faisait des 1 an, des 2 ans, etc. Et moi, c'était pas trop ça. Et j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Et je sais que quand je suis rentrée au collège, déjà, le collège, c'est un peu différent quand je rentre au lycée.
le lycée, c'est plus différent au collège parce que, bah, on va dire, il y a un peu des gens de partout qui viennent au lycée. Oui. Alors que le collège, c'est plus des gens de ta ville, etc. Ouais. Et donc, du coup, je sais que bah, y a déjà des garçons qui me regardaient, qui me disaient « Ouais, t'es belle, etc. » Et donc, du coup, moi, ça me redonnait confiance. Ça te redonnait confiance, voilà, c'est ça. Et je sais que bah, quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à reprendre tout ce qui est site pornographique, etc. Pas la masturbation, mais tout ce qui est site pornographique, j'ai commencé à reprendre. Et est-ce que tu en parlais avec une de tes amies ou est-ce que tu étais dans un groupe où... Est-ce que tu te cachais de ça? T'avais honte? Avant de faire ma première fois, j'avais honte. J'en parlais à personne. D'accord. Vraiment, personne n'était au courant. Même mes amies, hein, elles étaient vraiment pas du tout au courant que j'aimais ça. D'accord. Et c'est bah, vraiment quand je suis partie au lycée, du coup, et j'ai rencontré un garçon. On s'est fréquentés, etc. Et du coup, bah, j'ai fait ma première fois avec lui. Et bah, c'est à partir de là, on va dire que j'ai commencé à assumer à mes copines. J'ai commencé à assumer à mes copines en leur disant, parce que je sais qu'il y avait des rumeurs, en fait, parce que ce garçon-là, voilà, il n'était pas bien intentionné. Et bah, il a commencé à parler de ça, etc. Toi, tu lui avais dit? Ouais, bah oui. Et du coup, bah... T'avais confiance, quoi. J'avais confiance. Et lui, bah voilà, il n'était pas très gentil. Et donc, du coup, bah... Il y avait des rumeurs, etc. Et du coup, j'ai assumé à mes copines, mais j'arrivais pas à assumer aux autres. Donc, à mes copines, je leur ai dit, parce que je me suis dit, bon, c'est normal, c'est mes copines, j'ai pas envie qu'elles se disent, mais chérie, elle me le dit pas à moi. Mais aux autres, genre, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens, ils venaient me voir, je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je les connaissais pas, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, toi, t'es plus vierge, toi. Oh. Vraiment comme ça. Et je me disais, mais oh mon Dieu, j'avais tellement honte. T'avais quel âge à ce moment? Je suis rentrée au lycée, j'avais 15 ans. Et est-ce que tes parents l'ont su tout de suite ou est-ce qu'ils l'ont su déjà? Est-ce que même là, jusqu'à là, ils ne le savent pas? Je crois que ma mère, elle s'en doute. Elle s'en doute, mais... déjà. En fait, je pense qu'elle essaie de me lancer des signaux en me disant, oui, il faut que tu ailles chez le gynéco, des trucs comme ça, etc. Et toi, t'esquives? Ah ouais, franchement, j'ai esquivé. Mais je pense qu'elle s'en doute, hein. Je pense qu'elle s'en doute. Et bah, après, j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts sur tout ça. Je parle beaucoup de sexe avec ma mère, hein, etc. Mon père, c'est un peu plus compliqué. Mais ma mère, je parle beaucoup de ça, même avec mes frères. Hein, ils me disent oui, ils sont pas fermés en mode oui, t'as pas de copains, etc. Et tout. Mes frères aussi, ils sont beaucoup ouverts sur ce sujet. C'est juste de te prévenir, pour que tu puisses faire attention, quoi. Exactement, exactement. Et donc, du coup, bah... Je reviens quand j'étais au lycée, du coup. Donc, hormis que mes parents, ils étaient super ouverts dessus, etc. En fait, j'arrivais à en parler librement à mes proches, mais le fait que les autres savent, ça me dérangeait. Ouais. Ça me dérangeait. Et du coup, malgré ça... Et du coup, au lycée, comment ça s'est passé? Est-ce que t'avais honte? Comment tu vivais la chose? Franchement, j'avais vraiment honte. Je sais que à cette période, au lycée, j'avais perdu 8 kilos en un mois. Oh non! J'avais perdu 8 kilos en un mois parce que j'étais angoissée. J'étais angoissée à l'idée d'aller au lycée, d'affronter toutes ces insultes, etc. Les gens ne m'insultaient pas, venaient pas comme ça en face de moi, mais ça pouvait être sur les réseaux, ou des fois, il y a des gens que je connaissais qui n'étaient pas forcément mes amis, qui me disaient « Ouais, Cheryl, on m'a dit ça sur toi, etc. » Et tout. Et tout ça, en fait, c'était une pression sur moi qui... Waouh, c'était tellement lourd. C'était quelque part du harcèlement aussi. Ouais. C'était vraiment du harcèlement parce que c'était en une semaine, il y a 7 jours, pratiquement 2 fois dans la semaine, plus de 2 fois dans la semaine, on venait me voir en me disant « Oui, Cheryl et tout, j'ai entendu ça, Cheryl et tout, c'est vrai que t'as fait ça, etc. » Et ça me pesait, C'était pas l'image que je voulais donner. Moi, à la base, je suis une danseuse. Je dansais beaucoup avec mon frère, etc. Et moi, je voulais qu'on me représente comme ça, Cheryl, la danseuse. Comme la danseuse. Exactement. Et là, mon image, elle avait totalement changé. Oui, Cheryl, la pipe, etc. Mais en fait, c'est surtout de se dire que ta réputation, elle était salie, quoi. Ouais, exactement, elle a été salie. Et franchement, je remercie vraiment mes copines qui ont toujours été là malgré ça, parce qu'on leur disait, oui, traîne pas avec elle, etc. Et elles sont toujours là à l'heure actuelle, on est dans la même église, etc. Amen. Et, mais du coup, comme j'ai grandi en fait avec cette sorte d'abandon de mon père et de mes frères, en fait, j'avais besoin constamment d'affection. J'avais besoin constamment d'attention, en fait. Et donc, du coup, ça fait que je ne me suis pas arrêtée à ce garçon-là qui a pris ma virginité. J'ai vraiment continué. Après, vous avez rompu et on a découvert quelqu'un d'autre. Et je suis partie avec quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, j'avais constamment besoin de l'attention d'un homme. J'avais besoin de cette attention-là, en fait. Mais qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, tu partais à une autre relation? Tu n'avais plus l'attention de cet homme? Enfin, il ne te traitait plus comme tu aurais voulu ou tu ne ressentais plus ce qu'il te donnait, cet amour ou cette affection, en fait, qu'il te donnait?
En fait, genre, ça... En fait, je sais pas comment expliquer, mais... Ça se terminait mal à chaque fois? Non, pas forcément, mais juste... C'est toi qui partais? Ouais, c'est moi qui partais parce que je me disais, bon, c'est bon, lui, il me saoule, c'est bon, je veux voir quelqu'un d'autre, en fait. Et j'avais besoin de nouveau à chaque fois. J'avais vraiment besoin de nouveau à chaque fois. Du coup, bah, dès que ça se terminait avec un garçon, comme j'aimais pas me sentir seule, j'avais vraiment cette sensation depuis que j'étais toute petite, bah, je partais encore vers un autre garçon, etc. Et en plus, bah, ça s'est empiré parce que quand je suis rentrée, bah, du coup, en seconde, j'ai commencé à aller aux fêtes, donc dans les soirées, etc. Et ça a vraiment, waouh, ça a empiré parce que du coup, bah, dans les fêtes, il y a beaucoup de garçons, etc. Et bah, les gens là-bas, ils sont pas forcément avec des bonnes intentions. C'est pas forcément sain. Ouais, voilà. Donc ça s'est vraiment empiré, etc. J'ai découvert beaucoup de garçons, je parlais avec beaucoup de garçons, j'avais des relations par-ci, par-là, etc. Et en fait... C'est-à-dire que là, tu as un tableau de chasse, là. En fait, vraiment, j'en avais besoin. C'était de la même manière dont des gens ont besoin de faire du foot ou un sport particulier. Moi, j'avais besoin de cette attention-là. J'avais besoin d'avoir une relation sexuelle pour me sentir bien, etc. et tout. Au final, c'était parce que quelque part, tu cherchais Dieu. Je cherchais Dieu. Je me sentais seule.